Amélie, la journée va être intense. Vous n'êtes pas trop nerveuse? Demanda Chloé Martin, tout en s'affairant à ajuster les vitrines d'exposition. Amélie Dubois posa un instant son balai et se tourna vers elle. Mon travail, c'est juste de m'assurer que le sol soit impeccable. Il n'y a pas de quoi être nerveuse, répondit-elle avec un sourire léger. Mais en vérité, une pointe de tension la gagnait. Depuis le petit matin, une atmosphère pesante flottait dans les airs des galeries Haussmann. Mais c'est un événement tellement important aujourd'hui, continua Chloé à voix basse. Il paraît qu'un VIP étranger très influent vient pour l'événement de la Fondation caritative internationale. Même le directeur général et le président du conseil d'administration seront là. Amélie répondit par un simple hochement de tête avant de reprendre son balayage. « Faites attention aujourd'hui, Amélie », prévint Chloé. « Monsieur Bernard est sur les nerfs. » « Maïn, Julien, les compositions florales de ton côté, c'est vérifié », lança une voix autoritaire à travers l'espace. C'était le manager responsable de l'événement, Monsieur Bernard, vêtu d'un costume noir impeccable et de chaussures en cuir, si lustrées qu'on pouvait y voir son reflet crispé. Le premier qui fait une erreur aujourd'hui peut dire adieu à son poste dans ce grand magasin. C'est bien compris? Sa voix aiguë résonna dans tout l'espace luxe, épaississant une tension déjà palpable. Monsieur Bernard s'approcha de Chloé, jeta un œil à sa montre et soupira profondément. Toujours en train de fignoler si lentement, vous savez combien de temps il nous reste? L'air devint glacial. Amélie arrêta son balai. À côté, Julien Moreau, qui arrangeait des présentoirs, releva la tête. « C'est presque terminé, monsieur », répondit Chloé d'une voix timide. Monsieur Bernard tapotait le sol du bout de son pied, exprimant son mécontentement sans un mot. « Et toi, Julien, pareil, pourquoi perds-tu ton temps ici? C'est quoi ce travail sur ces présentoirs? Si la préparation de l'événement VIP est faite aussi négligemment et qu'un problème survient, qui en prendra la responsabilité ?» Julien, muet, ne put que baisser la tête. Monsieur Bernard se tourna alors vers Amélie. « Et vous, Amélie, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous passez la serpillière? Et si le VIP vous voyait comme ça ?» Son ton était chargé d'un sarcasme mordant. « J'aurai bientôt fini de nettoyer, » dit Amélie, la tête basse. « La question n'est pas bientôt, c'est maintenant que ça doit être terminé. Nos invités ne doivent absolument pas voir une telle scène. » Il jeta violemment les documents qu'il tenait à la main sur le sol. Ah, c'est épuisant de travailler avec des incompétents. Après son départ, Chloé s'approcha discrètement d'Amélie. « Ça va, Amélie? Ne t'en fais pas, j'ai l'habitude. On dit que si Monsieur Bernard réussit bien aujourd'hui, il pourrait obtenir une promotion. C'est pour ça qu'il est si sévère avec tout le monde. » C'est à ce moment précis qu'un assistant, Pascal, accourut, le souffle court. « Monsieur Bernard, c'est une catastrophe. L'interprète vient d'annuler. » Sur son smartphone, plusieurs messages urgents clignotaient. Le visage de Monsieur Bernard se figea. « Quoi ?» Sa voix devint sourde. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Pascal, essuyant la sueur de son front, continua. « Il a eu un accident de voiture. Il vient d'appeler pour dire qu'il ne pourra pas assister à l'événement. » Le visage de Monsieur Bernard vira au rouge. « Mais l'événement commence dans 5 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Annoncer ça maintenant. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Comment as-tu géré ton travail ?» Sa voix furieuse résonna dans toute la salle. Les employés autour s'immobilisèrent, retenant leur souffle. Le président est là, le VIP est sur le point d'arriver. Et on se retrouve dans ce pétrin? Il s'avança d'un pas menaçant vers Pascal, comme pour le saisir par le col. « Après l'événement, tu passes dans mon bureau. » « You !» Pascal, désemparé, baissa la tête et bégaya. « Je suis désolé. »« Désolé va résoudre le problème, peut être. Trouve quelqu'un, vite, il n'y a plus de temps. Au pire, tu monteras sur scène toi-même, » cria Monsieur Bernard. « L'événement commence dans 3 minutes. Si tu ne résous pas ce problème, tu es viré. C'est clair ?» Un silence de mort s'installa, chargé d'une tension soudaine. Pascal, paniqué, regardait autour de lui, le désespoir se lisant sur son visage. À cet instant, Amélie serra instinctivement le manche de son balai, son cœur battant à tout rompre. Le président du conseil d'administration et le directeur général sont arrivés, annonça une voix pressée depuis l'entrée. Le silence devint encore plus profond, comme si tout le monde avait cessé de respirer.
Monsieur Bernard rajusta précipitamment sa cravate et se redressa. Monsieur Dupont, le président, et Monsieur Leroy, le directeur général, entrèrent lentement. Tous deux, en costumes impeccables, dégageaient une forte présence. Monsieur Bernard s'inclina profondément. « Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Tous les préparatifs sont parfaitement terminés. » Monsieur Leroy hocha la tête et tapota l'épaule de Bernard. « Vous savez à quel point cet événement est crucial, n'est-ce pas? Assurez-vous que tout se déroule sans le moindre accroc. » Ton. Monsieur Dupont ajouta d'un ton ferme. « Votre performance d'aujourd'hui sera prise en compte dans votre évaluation. Aucune erreur ne sera tolérée. » Le visage grave, Monsieur Bernard acquiesça. « Oui, messieurs, je veillerai à ce que tout soit parfait. » À ce moment, une nouvelle agitation se fit sentir à l'entrée. Le VIP international est arrivé. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme en costume élégant s'avança lentement. C'était Edward Lowell, représentant de Lowell International, un groupe d'investissement transnational de renommée mondiale. Son sourire calme et sa démarche assurée firent monter la tension d'un cran. Monsieur Bernard afficha un sourire forcé, son anxiété intérieure à son comble à cause de l'absence de l'interprète. « Si ça continue comme ça, ma carrière est finie », pensa-t-il. L'atmosphère devint électrique. L'événement allait commencer. « Bonjour à tous. Je suis Jean-Luc Martin, votre animateur pour cet événement exclusif aux Galeries Haussmann. Merci de votre présence. » La voix claire de l'animateur emplit l'espace. Un éclairage doux, une musique élégante. L'ambiance devint instantanément sophistiquée. Du champagne était servi dans des flûtes de cristal et les articles de luxe brillaient sous les lumières. Je tiens tout d'abord à remercier nos prestigieux invités de nous honorer de leur présence, continua l'animateur. Sur scène, un représentant de la marque commença son discours de bienvenue. Cet événement n'est pas une simple invitation, mais une occasion de vous remercier pour votre soutien exceptionnel et de vous présenter notre nouvelle collection. Le public applaudit chaleureusement. L'ambiance était celle d'un événement haut de gamme parfaitement orchestré. Mais en coulisses, l'anxiété se lisait sur les visages de Monsieur Bernard et de son équipe. « Qu'est-ce qu'on fait? J'ai contacté tous les interprètes que je connais, mais personne n'est disponible maintenant, » murmura Julien, le front plissé. Monsieur Bernard, serrant les dents, continuait de passer des appels. Trouvez quelqu'un par n'importe quel moyen. Quand le discours du VIP commencera, nous serons finis. Monsieur, n'y a-t-il pas un plan d'urgence? Demanda Chloé en essuyant une sueur froide. Un plan d'urgence? Quel plan d'urgence veux-tu qu'on ait maintenant? Chuchota-t-il rageusement. Et tout ça devant le président. Ignorant l'angoisse en coulisses, l'événement se poursuivait. Et maintenant, le moment fort de notre journée, annonça l'animateur. Monsieur Edward Lowell de Lowell International nous a préparé un discours spécial. Laissez-moi vous présenter brièvement cet homme exceptionnel. Zeven. À cet instant, Amélie sentit qu'elle ne pouvait plus rester les bras croisés. Elle s'approcha rapidement de Monsieur Bernard. Monsieur le manager, si vous le permettez, je pourrais être l'interprète? Sa voix était à peine un murmure, mais dans cette situation critique, elle voulait aider. Cependant, à la vue d'Amélie, le visage de Monsieur Bernard se décomposa, comme si elle venait de dire une énormité. « C'est une plaisanterie? La situation vous semble propice à une blague ?» Son ton était rempli d'exaspération et de méfiance. « Amélie, contentez-vous de votre ballet et ne venez pas semer la pagaille. » Amélie sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il n'avait être pas tort. Ce n'était pas sa place. Mais, en voyant le désarroi de tous, quelque chose en elle se brisa. « J'ai vécu à l'étranger quand j'étais jeune, » continua-t-elle d'une voix basse mais ferme. « J'ai déjà fait un peu d'interprétariat. Je sais que vous ne me croyez pas, mais dans cette situation, je pense que personne d'autre ne peut résoudre ce problème. » Malgré ces paroles, le visage de M. Bernard restait empreint de scepticisme. Une vieille femme de ménage qui prétend pouvoir être interprète. Mais Amélie insista avec sincérité. « Faites-moi confiance pour une fois. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Je m'en occuperai parfaitement. » Manlow. M. Bernard resta silencieux un instant, son regard hésitant. Le temps pressait. Le discours du VIP était imminent. Finalement, il soupira profondément et hocha la tête. « Très bien.
Mais si ça tourne mal, je ne suis responsable de rien. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai envoyé. Compris? Oui, soyez tranquille. Chloé, va vite chercher un uniforme féminin pour Amélie. Effectivement, la tenue d'Amélie n'était pas appropriée. Elle se changea rapidement et se prépara à monter sur scène. Et maintenant, accueillons chaleureusement la vedette de notre journée, Monsieur Edward Lowell. La voix de l'animateur résonna et le silence se fit. Tous les yeux étaient rivés sur l'estrade. Sous les projecteurs, le VIP s'avança vers le centre de la scène. Et discrètement, Amélie monta les marches à son tour. Lorsqu'elle posa le pied dans la lumière, son cœur s'emballa. C'était la première fois en des décennies qu'elle ressentait le trac de la scène. Des chuchotements s'élevèrent derrière elle. « Attends, ce n'est pas la femme de ménage ?»« Si, c'est bien elle, celle qui nettoie les couloirs tous les jours. Pourquoi est-elle sur scène ? On dirait que l'interprète n'est pas venue et elle le remplace. Comment est-ce possible, une femme de ménage qui fait l'interprète ? » Les regards des employés étaient remplis de confusion et de doute. Certains secouaient la tête, incrédules. Amélie sentit ces regards, des regards familiers qu'elle avait souvent croisés pendant des décennies de nettoyage. Mais cette fois, c'était différent. Elle serra légèrement les poings. Le VIP se tenait devant le micro, prêt à commencer. Edward Lowell commença son discours en anglais fluide. « Ladies and gentlemen, it is a great honor to be here with you today. » Amélie prit une profonde inspiration et, lentement, commença à traduire. Edward poursuivit en anglais. « Today marks an important milestone. » À cet instant, tous les regards étaient fixés sur Amélie. Plus personne ne chuchotait. Les visages des employés étaient stupéfaits. Amélie avait retrouvé sa voix endormie. Elle se souvint. Il y a des décennies, pour devenir interprète, elle était partie aux États-Unis. C'était son rêve d'enfance. Parler avec des gens du monde entier, être un pont entre les cultures. Pour elle, c'était le plus beau métier du monde. Mais sa situation n'était pas idéale. Sa famille n'était pas riche et un rêve seul ne suffisait pas à vivre. À cette époque, la jeune Amélie, animée par sa passion et sa ténacité, avait posé le pied sur une terre inconnue. Pour payer sa vie et ses études, elle travaillait comme gouvernante le jour et étudiait à la bibliothèque le soir. La vie était dure, chaque jour était un combat, mais elle croyait que c'était le chemin vers son rêve. Un jour, elle trouva un emploi dans une famille. La maison était une magnifique demeure, chaleureuse et élégante, comme celle des magazines. Un jardin soigné et à travers les fenêtres, on pouvait voir les rires d'une famille sous une lumière douce. La maîtresse de maison était Madame Elisabeth, une femme dont l'élégance et la chaleur se reflétaient dans sa tenue comme dans ses paroles. Malgré son emploi du temps chargé, elle accueillait toujours Amélie avec un sourire aimable. La première fois, Elisabeth l'avait accueillie personnellement dans la cuisine avec une tasse de café chaud. Mais pour Amélie, la présence la plus spéciale était celle du jeune fils d'Elisabeth, David. C'était un enfant très intelligent et curieux. Au début, il était un peu méfiant, mais il s'ouvrit rapidement. Son regard pur et sa curiosité sans fin réchauffaient le cœur d'Amélie. Elle l'aidait dans ses études et passait de merveilleux moments avec lui. Dans ses souvenirs, David était un petit garçon blond aux yeux bleus, d'un naturel calme, mais avec une passion pour l'apprentissage plus forte que quiconque. Quand Amélie lui lisait des histoires, ses yeux brillaient d'attention. En apprenant de nouveaux mots, il les répétait avec une prononciation maladroite qui faisait rire tout le monde. Elisabeth était très occupée à cette époque par un projet important, et elle confiait souvent David à Amélie. Amélie lui lisait des livres, faisait des puzzles avec lui et l'emmenait parfois au parc. Ils devinrent de plus en plus proches, comme une famille. C'était une période précieuse pour Amélie. Ce jour-là, c'était une soirée paisible comme les autres. Amélie préparait le dîner dans la cuisine, regardant David jouer dans le salon avec un sourire tendre. C'est alors qu'un clic se fit entendre à la porte d'entrée. Un frisson parcourut son dos. Elle sut que ce bruit n'était pas une coïncidence. Elle se précipita vers David et lui dit en anglais d'une voix pressante « I need you to hide in your room. Don't come out until I tell you it's safe. » David, effrayé par le sérieux soudain d'Amélie, hocha la tête et entra docilement dans sa chambre. Amélie ferma doucement la porte, la poignée serrée dans sa main.
À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit lentement. 2 hommes inconnus, leurs pas lents traversèrent le salon, se rapprochant. Amélie retint son souffle. Surmontant sa peur, elle se dirigea prudemment vers la cuisine et saisit la plus lourde poêle en fonte. Elle prit une profonde inspiration et fit délibérément tomber une casserole avec un grand fracas. Elle cria en anglais « Get out of here now. I've already called the police ». Les 2 hommes s'arrêtèrent un instant, mais reprirent rapidement leur marche vers la chambre. À ce moment, Amélie se plaça devant eux. Ils ne s'arrêtèrent pas. L'un d'eux tenta de la repousser. Elle résista de toutes ses forces, le repoussant avec ses bras. Dans la lutte, l'un des hommes lui décocha un coup de poing. Bien que touchée au visage, Amélie se releva et brandit la poêle de toutes ses forces. Clang! L'un des hommes recula en gémissant de douleur, mais l'autre la frappa à la taille. Elle tomba à genoux, une douleur aiguë lui coupant le souffle. Rassemblant ses dernières forces, elle se releva, attrapa un autre objet lourd dans la cuisine et le lança vers les cambrioleurs pour protéger David. Surpris par cette résistance inattendue, ils furent déstabilisés. À cet instant, Amélie courut vers la porte d'entrée, sortit en courant et cria de toutes ses forces en anglais « Help! Help !» Les lumières des voisins s'allumèrent les unes après les autres. Les cambrioleurs, effrayés, prirent finalement la fuite. Quand tout fut terminé, Amélie, endolorie, retourna à l'intérieur. David était toujours dans sa chambre, recroquevillé. « C'est fini. Tout est vraiment fini », le rassura T. Mais tout n'était pas fini. Amélie était grièvement blessée, des côtes cassées, le dos sévèrement touché. Elle dut être hospitalisée. Son corps était comme brisé, incapable de bouger. Plus que la douleur physique, c'était le sentiment d'impuissance qui la tourmentait. Son rêve et ses espoirs semblant s'être arrêtés. Pourrais-je continuer à vivre ici? Pourrais-je devenir interprète? Son état de santé la plongeait dans l'inquiétude. Quelques jours plus tard, la porte de sa chambre d'hôpital s'ouvrit doucement. Une voix familière parvint à ses oreilles. « Amélie, are you okay ?» demanda Elisabeth d'une voix inquiète. Son visage était empreint de préoccupation. Elle serra la main d'Amélie. « Thank you for saving my son ». Elisabeth s'assit silencieusement à ses côtés et lui tendit une liasse de documents. Elle déclara fermement en anglais « All your medical expense will be covered ». Elle reprit doucement la main d'Amélie. « You were so brave. We can never thank you enough ». À ce moment, une petite silhouette apparut à la porte. C'était David. Son jeune visage était confus, mais ses yeux, fixés sur Amélie, étaient remplis d'inquiétude et de chaleur. D'une voix d'enfant, il supplia en anglais « Please, don't leave me. I want you to stay with me forever. » À ces mots, Amélie ne put rien dire. Une petite main chaude se posa délicatement sur la sienne. Amélie regarda David et sourit. Elisabeth serra de nouveau la main d'Amélie et murmura avec un regard chaleureux « You are truly like family to us ». Un instant plus tard, Elisabeth sortit délicatement une petite boîte de son sac et la tendit à Amélie. « I want you to have this ». Dans la boîte reposait un pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles, scintillant d'une douce lueur. Amélie, tenant le pendentif, resta sans voix. Elisabeth sourit chaleureusement. « You deserve it. I trust you », dit-elle sincèrement en anglais. David ajouta avec enthousiasme. « Yes, you deserve it. You deserve all the good things in this world ». À cet instant, l'air froid de la chambre d'hôpital fut rempli de chaleur. Cependant, la vie réservait à Amélie une autre surprise. La voix tremblante de son frère au téléphone fit sombrer son cœur. « Sœur, papa ». Le temps sembla se figer. Le retour en France, qu'elle avait tant repoussé, devint inévitable. Elle fit ses bagages et rentra. À son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, le regard hagard de son frère lui dit tout. Le foie de papa a lâché. Le médecin dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. La voix de son frère était brisée. Quand elle vit son père à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, il était si maigre, le teint cireux, le regard vide. Cette vision la poignarda au cœur. « Papa » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Son père tourna faiblement la tête et tendit une main tremblante. « Amélie, tu es rentrée. » C'est à ce moment qu'Amélie prit conscience de la cruauté du temps.
L'homme autrefois robuste n'était plus qu'une ombre sur un lit d'hôpital. Depuis la mort de leur mère, leur père avait été le pilier de la famille. Le voir si affaibli lui fit comprendre qu'elle devait maintenant porter ce fardeau. « Je suis rentrée. Je m'occuperai de toi et de mon frère maintenant, dit-elle fermement en lui tenant la main. Les jours suivants furent une lutte contre la maladie et les frais médicaux. Bien que la sécurité sociale en France soit bonne, de nombreuses dépenses restaient à leur charge. Les frais de traitement, les frais d'hospitalisation, les études de son frère. Face à cette réalité, son rêve semblait un luxe inaccessible. « Amélie, je peux arrêter mes études et trouver un travail », proposa son frère. « Non, papa a toujours voulu que tu ailles à l'université. C'est son plus grand souhait, » refusa-t-elle catégoriquement. Chaque soir, assise sur un banc de l'hôpital, elle faisait les comptes. Les factures médicales s'accumulaient. Les chiffres ne mentaient pas, la réalité était cruelle. « Mademoiselle Dubois, l'état de votre père nécessite un traitement à long terme et peut être une greffe, » lui avait dit le médecin. Ces mots pesaient comme une pierre sur son cœur. Finalement, Amélie renonça à son rêve de devenir interprète. Cette nuit-là, debout devant la fenêtre de l'hôpital, elle regarda les lumières de la ville et pleura en silence. Elle dut lâcher l'espoir qu'elle avait si longtemps serré. « Elisabeth, David, pardonnez-moi » murmura-t-elle en touchant le pendentif en trèfle à son cou, son seul lien avec cette époque heureuse. Les années suivantes, Amélie enchaîna les petits boulots. Le matin, elle aidait dans une boulangerie. À midi, elle faisait des livraisons. Le soir, elle nettoyait des bureaux, jour après jour, année après année. L'état de son père fluctuait, mais les frais médicaux étaient un gouffre sans fond. « Tu n'as pas à te tuer au travail comme ça. Je travaille aussi, » lui disait son frère, le cœur serré. « Ne t'inquiète pas, je tiens le coup. Concentre-toi sur tes études, » répondait-elle avec un sourire fatigué. Le temps passa. Son père, grâce à ses soins, survécut miraculeusement plus longtemps que prévu. Son frère termina ses études et trouva un emploi stable. Mais la jeunesse d'Amélie s'était envolée. La jeune femme pleine de rêves était devenue une femme d'âge mûr, marquée par les épreuves. À 45 ans, son père s'éteignit. Dans ses derniers instants, il lui prit la main et dit difficilement « Amélie, merci d'avoir tant sacrifié pour moi et ton frère. »« Ne dis pas ça, papa, » sanglota-t-il. « Non, tu dois vivre ta propre vie, poursuivre tes rêves. » La voix de son père était faible. « Mon rêve, c'était de vous voir, toi et mon frère, heureux, » dit-elle en retenant ses larmes. Son père sourit faiblement, ferma les yeux et partit pour toujours. Après que son frère eut fondé sa propre famille, le fardeau d'Amélie s'allégea un peu. Mais le rêve de retourner à l'interprétariat était devenu aussi lointain qu'une étoile, une chose qu'elle ne pouvait qu'admirer de loin dans le silence de la nuit. À 50 ans, elle accepta un poste d'agent d'entretien aux Galeries Haussmann. Chaque matin, elle parcourait les couloirs spacieux et lumineux, nettoyant les sols, vidant les poubelles. C'était un travail monotone, mais le salaire était stable, suffisant pour sa vie simple. 10 années passèrent ainsi, jusqu'à ce jour, le jour qui allait changer son destin. « Amélie, la journée va être intense. Vous n'êtes pas trop nerveuse ?» demanda Chloé Martin. Cette phrase ramena Amélie à la réalité et la projeta au tournant de sa vie. La voilà, sur cette scène, redevenue l'interprète qu'elle avait toujours rêvé d'être. Edward commença son discours en anglais fluide. « Ladies and gentlemen, it is an immense pleasure to be with you all today. » Tanbe. Les mots sortirent de la bouche d'Amélie, clairs et précis, diffusés par les microphones. Un silence s'installa. Tous les regards étaient tournés vers elle. Les chuchotements des employés parvinrent à ses oreilles. Elle fait vraiment l'interprète. Ce n'est pas la femme de ménage? Comment est-ce possible? Mais Amélie les ignora, entièrement concentrée sur l'homme sur scène. Today, we celebrate together a special milestone in our long-standing partnership, continua Edward. Amélie traduisit avec une fluidité sans faille. Au fur et à mesure du discours, elle se sentait transportée des décennies en arrière. We look forward together to a future of mutual benefit and shared growth. Le visage de M. Bernard était figé. Il la regardait avec une incrédulité totale.
Derrière lui, Chloé et Julien étaient bouche bée. Alors que le discours touchait à sa fin, le regard du VIP se tourna lentement vers Amélie. Il lui sourit en signe de remerciement. Mais à cet instant, elle décela dans son regard une étrange familiarité, mêlée d'une certaine émotion. Thank you for inviting me here today. I want to thank the General Director and the Chairman of Galleries Houseman, dit Edward. Amélie traduisait, quand soudain, la phrase suivante prit une direction inattendue, faisant battre son cœur plus vite. There is one more person I need to thank. L'atmosphère dans la salle changea. Le VIP marqua une pause, puis reprit calmement en anglais. When I was a child, there was another mother-like figure in my life. She took care of me when my mother was busy. I used to follow her everywhere and received so much love from her. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Elle traduisait, mais son esprit était en ébullition. One day, something happened. Our home was robbed. I was too young to do anything, but she stood in front of me and risked her life to protect me. Puis, Amélie sentit le souffle lui manquer, une émotion intense l'envahissant. She was badly injured, with broken ribs. Those scars stayed with her for a long time. Côte cassée, c'était une douleur qu'elle n'oublierait jamais. La voix d'Edward se teinta de regret. I always wanted to thank her, but she suddenly disappeared from my life. À cet instant, le cœur d'Amélie sembla s'arrêter. Cet investisseur de renommée mondiale, cet homme d'affaires élégant et confiant, était-ce vraiment? Sa propre voix se mit à trembler. So even now, I want to say thank you. To this day, I am still grateful, dit Edward avec émotion. Puis, à voix basse, il demanda, le regard fixé sur elle, Do you remember me, Amélie? Le temps s'arrêta. Ces mots transpercèrent le cœur d'Amélie. C'est alors qu'elle remarqua le petit pendentif à son cou, sans aucun doute. C'était un collier en forme de trèfle à 4 feuilles. Celui qu'Élisabeth lui avait donné sur son lit d'hôpital, comme un symbole de chance et de gratitude. Je t'en donne un, et j'en donne un à David. Comme ça, vous serez toujours connectés, avait dit Élisabeth. Les souvenirs déferlèrent. Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie. Elle ne pouvait plus prononcer un mot. Thank you for saving me. Even now, I am still grateful, conclut Edward. Amélie ne pouvait plus traduire. Ses lèvres étaient scellées. Ses yeux embués de larmes fixaient. David, lui aussi, avait les larmes aux yeux. Amélie, murmura-t-il, utilisant le prénom qu'elle lui avait appris. Il descendit de l'estrade. Le corps d'Amélie bougea instinctivement vers lui. Ils s'étreignirent. L'événement s'était arrêté. Tout le monde, retenant son souffle, regardait la scène. Amélie et David, enlacés, pleuraient. Le manque, la gratitude inexprimée pendant si longtemps, tout éclatait maintenant. « Je t'ai cherché si longtemps », dit Edward dans un français hésitant. « Je pensais ne plus jamais te revoir », répondit Amélie en sanglotant. Ils restèrent ainsi, enlacés, un long moment. L'événement était suspendu. Des murmures parcoururent l'assemblée. Le président, le directeur général, tous les invités VIP regardaient, stupéfaits et confus. Après un moment, ils se séparèrent, se réconfortant mutuellement. L'atmosphère était encore chargée de curiosité. Edward remonta sur scène et s'approcha du micro. « Thank you for your patience. There is something I must share with you today », expliqua-t-il aux invités. Amélie, reprenant contenance, se remit à traduire. « The woman I just mentioned, the one who took care of me as a child, is here today. » Tous les regards se tournèrent vers Amélie. Elle baissa légèrement la tête. « Her name is Amélie Dubois. She not only took care of me, she saved my life. » Continua Edward, les yeux pleins de gratitude. Un silence absolu tomba sur la salle. Puis, se tournant vers les dirigeants du grand magasin. « Mr. Chairman, Mr. Director, thank you for giving me the opportunity to see her again. To express my gratitude, I will do everything in my power to assist Galleries Houseman in any future endeavors. » Après sa dernière phrase, un court silence fut suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Tout le monde se leva. Amélie, en larmes, regardait Edward. À cet instant, toute sa tristesse et sa douleur se transformèrent en une douce émotion. Il lui prit la main et elle serra la sienne en retour.
Merci, murmura-t-elle. L'agitation se calma peu à peu. Le premier à s'approcher d'Amélie fut M. Bernard. « Je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. Son visage, autrefois méprisant, était maintenant rempli d'un respect sincère. Vraiment désolé. C'est grâce à vous que l'événement d'aujourd'hui est un tel succès. » Chloé et Julien accoururent à leur tour. « Amélie, vous avez été incroyable. C'est comme si nous découvrions une toute autre personne. » Le président et le directeur général s'approchèrent également. « Quelle performance et quelle traduction magnifique !» dit le président en s'inclinant. Le directeur général ajouta avec un sourire chaleureux. « Madame Dubois, grâce à vous, cet événement a pris un sens tout particulier. » Puis, se tournant vers M. Bernard, « Monsieur Bernard, invitez un talent aussi exceptionnel pour un tel événement. Vous avez fait un excellent travail. Découvrir une perle pareille, c'est remarquable. » Gêné, M. Bernard s'inclina. « Vous me flattez, messieurs. Je m'efforcerai de faire encore mieux à l'avenir. » Puis, se tournant à nouveau vers Amélie, « Madame, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. » Amélie sourit simplement, sentant la chaleur des mains de Chloé et Julien dans les siennes. Alors que l'émotion retombait, Edward, le petit David devenu grand, s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Madame Dubois, dit-il en anglais, je vous ai cherché pendant toutes ces années. Maintenant que je vous ai retrouvée, j'ai une proposition à vous faire. Accepteriez-vous de rejoindre notre entreprise en tant qu'interprète en chef? Vos compétences sont exactement ce dont nous avons besoin. » À ces mots, son cœur fut submergé d'émotion. Des décennies après avoir abandonné son rêve, elle n'aurait jamais cru ressentir cela à nouveau. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis hocha lentement la tête. « Yes, Edward, it would be my honor », répondit-elle en anglais. À cet instant, un sourire radieux illumina son visage. « Thank you, dit Edward. This means more to me than words can say. » La salle éclata de nouveau en applaudissements. C'est ainsi qu'Amélie Dubois entama sa seconde vie, se dirigeant à nouveau vers son rêve. Son destin avait tourné, lentement mais sûrement, pour lui offrir le plus beau des cadeaux, une nouvelle chance. Tout cela grâce à un choix courageux, fait des années auparavant. La bonté et le courage finissent toujours par être récompensés, même après des décennies. 101.7 seconds. Tous les regards se tournèrent vers Marie. Elle baissa légèrement la tête. Avec des yeux remplis de gratitude, Édouard présenta « Her name is Marie Dubois. She not only took care of me, but she saved my life. » La salle plongea dans un silence absolu. Puis il se tourna vers le PDG et le directeur général et s'adressa aux dirigeants français. « Monsieur Lefebvre, Monsieur Lambert, thank you for giving me the opportunity to see her again. » Édouard fit une promesse solennelle. « To express my gratitude, my company will offer its full support to the Galleries Lafayette in any future endeavor. » Après sa dernière phrase, un court silence précéda une salve d'applaudissements tonitruantes. Tout le monde se leva pour applaudir. Marie se tenait là, regardant Édouard à travers ses larmes. À cet instant, toute la tristesse et la douleur se transformèrent en une douce émotion. Édouard serra la main de Marie, qui la serra en retour, murmurant « Merci ». À cet instant, le temps et l'espace semblèrent s'arrêter. Des années d'attente se dissipèrent dans cette étreinte pleine de gratitude et d'amour. L'agitation dans la salle se calma peu à peu, les gens encore sous le choc et l'émotion de ce qui venait de se passer. Alors que les applaudissements chaleureux s'estompaient, la première personne à s'approcher de Marie fut M. Durand. « Je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. » Son visage, qui la regardait avec mépris quelques instants plus tôt, était maintenant rempli d'un respect et d'une admiration sincère. « Je suis vraiment désolé. C'est grâce à vous que l'événement d'aujourd'hui est un tel succès. » Il n'avait pas fini sa phrase qu'Amélie et Julien accoururent. « Marie, vous étiez incroyable. Waouh! La Marie que nous connaissions et celle que nous voyons maintenant sont deux personnes complètement différentes. » Amélie serra la main de Marie, la regardant avec des yeux pleins d'admiration. Julien hocha la tête. « C'était vraiment impressionnant. Grâce à vous, nous avons vécu un moment inoubliable aujourd'hui. » À ce moment, le PDG et le directeur général s'approchèrent également. Quel discours
Et quelle traduction magnifique! Le PDG s'inclina profondément devant Marie. Le directeur général s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Madame Dubois, grâce à vous, cet événement a pris une signification toute particulière. » Ils se tournèrent rapidement vers Monsieur Durand. « Monsieur Durand, avoir invité un talent aussi exceptionnel pour un tel événement, c'est un excellent travail de votre part. Avoir découvert un talent aussi remarquable, c'est vraiment formidable. » Face au compliment du PDG, Monsieur Durand parut un instant embarrassé, mais il s'inclina rapidement en répondant « Vous exagérez, Monsieur le Président. Je m'efforcerai de faire encore mieux à l'avenir. » Puis, il s'inclina de nouveau profondément devant Marie. « Je vous suis infiniment reconnaissant, Madame. Je n'oublierai jamais votre aide. » Marie se contenta de sourire, sentant la chaleur des mains d'Amélie et de Julien dans les siennes, savourant la préciosité de cet instant. L'atmosphère de la salle se détendit. C'est alors que les regards se concentrèrent de nouveau sur Marie. Le VIP, maintenant un David adulte, s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. Edouard demanda sincèrement en anglais. « Madame Dubois, I have been searching for you for years. Now that I have found you, I have something to ask. Would you consider joining my company as our chief interpreter? Your skills are exactly what we need. » En entendant ces mots, son cœur fut submergé d'émotion. Depuis le jour où elle avait abandonné son rêve des décennies plus tôt, elle pensait ne plus jamais ressentir cela. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration, puis hocha lentement la tête et répondit en anglais « Yes, David, it would be an honor. » À cet instant, un sourire radieux illumina son visage. Edouard, reconnaissante, dit en anglais « Thank you. This means more to me than words can say. » Ainsi, Marie fit un pas de plus vers son rêve. Sa seconde vie venait de commencer,